Rebonjour, présentation Steelbook du jour numéro 2. J'ai dû mettre mon téléphone à recharger, j'avais plus de batterie donc je vais faire la vidéo avec ce petit fil, c'est pas gênant. Enfin, du moins j'espère que ça va pas vous gêner. Donc je le disais, deuxième présentation de Steelbook reçue ce jour. Donc voilà, j'avais reçu 5 Steelbooks récemment, je vous avais présenté le Looper, je vous avais présenté le Tomorrowland, je vous avais également présenté le superbe Kingsman, le Kick-Ass et le dernier que je me suis pris, forcément, le plus beau, le Kick-Ass 2. J'ai craqué mon slip, donc je disais ces deux steelbooks, le Kick-Ass et le Kick-Ass 2, je les ai pris au même vendeur sur Le Bon Coin, ils vendaient les deux. J'ai payé cher, mais bon, je pense que ça en valait la peine. Je n'ai pas vu encore ce Kick-Ass 2. Je sais qu'il est beaucoup moins apprécié que le premier, sûrement à juste titre. Hein. Le fait que ce ne soit plus Matthew Vaughn à la réalisation, je pense que ça y joue. Bon, je pense qu'il a quand même eu son mot à dire sur pas mal d'éléments du film. Hein. Il a dû, je pense qu'il a été producteur, il a dû avoir pas mal d'éléments où il a mis son grain de sel. Toujours est-il que ce n'est pas lui qui l'a réalisé. Je ne me rappelle d'ailleurs plus le nom du réalisateur, il n'est pas très connu. Mais je ne pouvais pas ne pas prendre ce film. Déjà parce que j'ai envie de le voir, et de deux parce que le steelbook est une tuerie monumentale. Vous allez le voir, c'est juste un truc de malade ce steelbook. Il est à tomber par terre. Hop, donc je vais l'enlever de sa protection. Deux versions sont sorties pour ce steelbook, les deux mêmes, à très peu de choses près. Une version anglaise, même visuel, et une version allemande. Je me suis tourné vers la version allemande, pourquoi? Tout simplement pour ça. Le titre débossé, c'est-à-dire creusé dans le métal. Voilà. Pourquoi j'ai pris cette version-là plutôt que la version anglaise. La version anglaise est très réussie également. Je vous dis, c'est exactement le même, sauf que voilà, y a juste ça qui change. La version allemande a un titre débossé, donc moi je trouve que ça fait quand même plus classe. C'est appréciable d'avoir un petit travail supplémentaire sur le steelbook. Et quoi qu'il arrive, ces deux versions-là sont très rares, très cotées. C'est un steelbook qui a pris une valeur folle. C'est abusé les prix. C'est abusé le prix que je l'ai payé, ça je suis d'accord, mais de toute façon c'est difficile de trouver à moins cher. Donc voilà, je me suis tourné vers cette édition allemande que je trouve juste sublime, quoi. On a un glossy de qualité exceptionnelle, on a des reflets de métal, on a une impression qui est top, des couleurs pétantes, un titre débossé. C'est un steelbook qui est parfait, hein. Franchement, voilà, il n'y a rien à dire. Même si le film est certainement moins bon que le premier, je pense que je vais passer quand même un bon moment, ça va être assez délirant quand même, dans la même veine, même s'il y a l'effet de surprise en moins, je pense que voilà. Le steelbook est génial. Donc voilà pour le verso, Kick-Ass et Hit Girl. Hop, le nom des acteurs et donc ce titre débossé. La tranche dans la même veine que le premier, petit logo Blu-ray, discret, Kick-Ass 2 et le petit logo Universal. Le verso est somptueux également. Hop. Donc je ne me rappelle plus les noms des personnages. Celui-ci est dans le premier. Là c'est Jim Carrey qui fait son apparition. Je sais pas son nom. C'est Captain America. Enfin c'est pas Captain America, mais c'est un truc dans le Captain Patriot. Enfin je sais plus. C'est un truc dans ce délire là quoi. Et le méchant, j'ai complètement zappé le nom. Donc ouais, super visuel encore, dans la même veine que le premier. Que le recto pardon. Des légères infos ici, mais c'est pas dramatique. À l'intérieur, bonne nouvelle, le Blu-ray contient du français, pas besoin de racheter un amarré. Ça tombe bien, je l'avais pas de toute façon. Bon, je l'aurais racheté s'il y avait pas eu le français, hein, mais là, c'est pas le cas. Il y a bien du français dans les sous-titres et dans les langues, donc c'est cool. Un disque moyen, hein, c'est bardé de logos, un gros logo Blu-ray, mais bon, c'est pas dramatique. À l'intérieur, superbe, moi j'adore. Avec ici les quatre visages des différents héros. Vraiment cool. Et ici, moi je trouve c'est très, très bien. Alors, je sais pas ce que représente ce logo, c'est peut-être le logo de la bande de héros qui vont former dans le film. Alors, je suis vraiment désolé pour le fil, c'est vrai que c'est. Voilà, je vais plutôt essayer de le mettre comme ça. Hop, voilà. C'est pas pratique. Bref, donc ouais, je disais, ça prend l'emplacement du CD, c'est vraiment cool quoi. Au début j'avais peur qu'il n'y ait rien comme sur le steelbook précédent, mais ils ont fait l'effort de mettre ça et ça fait plutôt cool quoi. Hop,
Donc un steelbook franchement somptueux. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je l'adore. J'espère que je vais bien aimer le film quand même, mais il n'y a pas de raison, je pense que je vais passer quand même un bon moment, même si l'effet de surprise du premier n'est plus là. Hop, voilà. Je suis vraiment content de rentrer ces deux steelbooks dans ma collection, collection qui commence à prendre beaucoup d'ampleur. J'ai plus trop de place pour ranger les différents boîtiers, donc je vais devoir réinvestir dans une étagère. Et là, c'est mon 120, je sais plus, je crois que c'est le 125, 126 ou 127, ça va être dans ces eaux-là, je sais plus exactement. Peut-être 125 ou 126. Donc voilà, il y en a pour un sacré paquet de pognon. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Je vous donne rendez-vous en fin de semaine, si tout va bien, pour les steelbooks Star Wars qui s'annoncent et qui vont être, il n'y a pas de raison parce que j'ai vu des vidéos de présentation déjà qui ont fuité sur internet, qui vont être de toute beauté. Donc je vous donne rendez-vous en fin de semaine, normalement je devrais les avoir reçus pour la présentation de ces 6 steelbooks. Fin du mois avec Terminator Genesis et également un steelbook Film Arena d'un de mes films coup de cœur de 2015, un steelbook Film Arena que je me suis pris, que je devrais recevoir d'ici fin novembre. Voilà pour les prochains arrivages certains. Comme vous commencez certainement à me connaître, il y aura peut-être d'autres craquages, mais ça c'est une autre histoire. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite de bien vous porter et de continuer à regarder des films, éventuellement d'acheter des steelbooks si vous en avez l'occasion. Et je vous dis à très bientôt les amis, ciao!